Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bien, bonjour Lalou. Bonjour, Merci d'avoir accepté ma proposition. avec plaisir, c'est un honneur. Donc justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Ouais, tout à fait. Donc, je m'appelle Lalou, j'ai 28 ans. Je suis issue d'un BTS en management des unités commerciales et d'une licence d'éducateur sportif universitaire. Et actuellement, j'exerce au sein des forces de l'ordre avec la spécialité de maître chien. C'était quoi du coup les éléments déclencheurs de ta passion pour cet univers? Concernant les chiens, j'ai toujours aimé les chiens, j'en ai toujours voulu à la maison. Mes parents ont toujours, enfin, n'ont jamais cédé. Et, euh, et après, en ce qui concerne la police, j'ai toujours aimé le sport, l'esprit d'équipe, l'aventure, l'adrénaline. Et l'élément vraiment déclencheur, ça a été les événements qui se sont déroulés au Bataclan. Et cette soirée-là, j'avais mes meilleurs amis d'enfance qui étaient non loin des terrasses qui ont été pris pour cible. Et moi, je suis issue de la région toulousaine, donc j'étais bloquée à Toulouse et je me suis sentie vraiment impuissante. Ça m'a retournée de les savoir en insécurité. Et ça a été l'élément déclencheur pour passer mon concours. Même si je fais pas partie d'unité spécialisée, je contribue à ma manière et à mon niveau à la sécurité publique. Quelles sont les valeurs qui t'inspirent dans ce métier? Déjà, je pense que faut être convaincu, avoir des convictions pour notre pays, notre justice, etc. On n'est pas toujours content de ce qu'elle décide, mais il faut respecter les choix. Je trouve que la police, c'est la fraternité aussi. C'est l'esprit d'équipe. C'est un métier dangereux qu'on fait avec des inconnus à la base et qui deviennent au fur et à mesure des années un peu notre famille de substitution parce que on passe des Noëls avec eux, on passe des jours de l'an avec eux. Il y a des anniversaires où on peut pas être en famille et on est avec eux. Parfois, on est aussi très souvent muté loin du cocon familial. Donc, qui dit cocon familial dit ami d'enfance. Donc, on se retrouve à sortir avec ces gens-là et au final, on vit un peu avec eux. Et c'est ça que j'aime aussi dans ce métier-là, c'est les liens qu'on crée avec les autres collègues. Est-ce que tu as une anecdote qui t'a... Enfin, tu l'as déjà, je pense, raconté tout à l'heure, mais est-ce que tu en as une qui t'a touché, marqué? Alors, une anecdote à raconter. Je suppose que quand on dit anecdote, c'est qu'il y a une fin rigolote. Enfin, je crois que c'est ça. Mais tu sais, je suis un gros chat noir, c'est-à-dire qu'il m'arrive tout le temps des choses improbables. Tu vois les livres quand on est petit de Martine. Martine va à la plage, Martine va au cinéma, Martine fait la rentrée des classes. Là, c'est la même chose avec Lalou. Lalou met une voiture de police dans le fossé, Lalou ébouillante son chef avec du café, Lalou perd les bulletins de salaire de ses collègues. Ouais, il m'arrive que des choses improbables. Je crois que le pire que j'ai fait, c'est prendre 3 véhicules de services différents en étant conducteur et faire tomber les pannes en 3. Ça, voilà, c'est quelque chose dont j'ai les compétences. Donc, autant te dire que quand j'arrive dans une nouvelle brigade, ils veulent que je mute et vite. Du coup, la place des femmes dans ce milieu-là, enfin maintenant c'est fréquent. Toi, t'as été bien reçu. La place des femmes dans la police, elle a toujours existé. Après, c'est vrai qu'on est un petit pourcentage vis-à-vis des hommes. Notre place, je pense que maintenant, elle est déterminante et elle est indispensable. On a toujours besoin d'une femme en intervention, que ce soit, je sais pas, je te donne un exemple sur l'interpellation d'un individu de sexe féminin. La palpation, c'est vrai que c'est mieux que ce soit une femme qui la fasse, même si les textes autorisent les hommes également à la faire. Palpation, c'est pas une fouille, hein.
Et il y a plein de détails comme ça, il y a plein d'interventions qui touchent aux enfants, aux violences intrafamiliales. Peut-être qu'une femme se sentirait plus à l'aise, des victimes de viol, quand il faut rétablir un dialogue. Bien que toutes les femmes ne soient pas calmes et patientes et tous les hommes ne sont pas sanguins, et voilà, j'extrapole, mais non, la femme dans la police, je pense qu'aujourd'hui elle est indispensable et il faut qu'il y en ait plus. C'est quoi ton point d'équilibre justement face à cette réalité en fait? Tu médites, tu fais du sport? Alors moi, mon défouloir, c'est le sport. Beaucoup de préparation physique, pas mal de sport de combat, parce que il m'est arrivé une intervention assez difficile où je me suis retrouvée au sol avec un individu et j'ai su par réflexe quoi faire, mais ça aurait pu devenir grave. Alors, est-ce que tu as un message pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leur projet, de leur rêve? Le message, c'est d'y croire et c'est de mettre tous les moyens en œuvre pour réussir. En fait, il faut pas se dire que c'est inatteignable. C'est ce que je dis tout le temps. Je suis pas mal présente sur les réseaux sociaux et c'est ce que je dis tout le temps aux jeunes qui me contactent. C'est que rien n'est inaccessible en fait. Il faut juste mettre les moyens en œuvre pour réussir. Alors, question un peu difficile, à travers toutes tes rencontres, qu'est-ce que toi tu as appris sur l'être humain? J'ai appris qu'il peut être très très mauvais comme très très bon, et je pense pas qu'il soit irrécupérable. Je pense qu'on peut aider. Nous, c'est ce qu'on fait en fait. On est garant de la paix sociale. Hein. On est gardien de la paix. Gardien de la paix, c'est les gens. C'est vraiment la paix sociale. Donc on fait beaucoup d'interventions difficiles et douloureuses, et on essaie d'aider du mieux qu'on peut. En plus, j'appartiens à la brigade de soirée et on est vraiment des couteaux suisses en police secours. On doit savoir gérer des conflits familiaux à 2h du matin, sauf qu'à 2h du matin, toutes les associations sont fermées, donc c'est à nous de trouver des solutions. Donc on est à la fois médiateur, on est à la fois policier, on est à la fois éducateur, parce que des fois c'est des enfants en difficulté. Et non, je pense que nous, on est un pilier très très important dans la société pour que l'humain aille mieux en fait, pour que l'humain se sente mieux. C'est vrai, ce sont des facteurs qu'on voit pas, quoi, qu'on remarque pas. Et oui, parce qu'on n'en parle pas souvent. On préfère parler des 0,001% de bavures qui se passent annuellement, quoi. C'est dommage. On met pas en valeur ces aspects-là du métier, et pourtant, nous, c'est ce qu'on fait au quotidien. On aide les gens. Il est peut-être un peu trop tôt, mais est-ce que toi, tu as un projet, un rêve que tu voudrais mettre en place, réaliser? Un rêve, je crois pas. J'ai toujours tout fait pour réaliser mes rêves, mais ce sont des rêves accessibles. J'ai jamais rêvé de choses exorbitantes. Et après, ce qui me tient à cœur vraiment, c'est moi, je suis maître chien, et c'est le devenir des chiens d'intervention en fait. J'essaie de les replacer à mon petit niveau. Donc là, grâce à la page Instagram Lalou Croft, on en a replacé déjà 3. C'est bien, parce que si c'était pas un replacement en famille d'accueil, ils partaient à la piqûre. Et pour moi, c'est inconcevable en fait de piquer un chien qui nous a accompagnés pendant des années sur le terrain et qui aurait pu donner sa vie pour nous, quoi. Du coup, toi, la cause animale et tout, tu fais attention à tout ça? Ouais, j'essaie. Et j'ai eu 1 ou 2 associations qui m'ont contacté, mais je prends vraiment mon temps pour choisir un projet dans lequel je vais m'investir à 100%. Alors pour finir, est-ce que tu aimerais, j'imagine t'en as plein, mais remercier des personnes qui ont fait de toi ce que tu es? Oui, tout d'abord mes parents. Mes parents qui ont toujours su me donner le goût de l'aventure en fait.
C'est hyper important. Ils m'ont toujours mis dans des situations depuis mon enfance sur lesquelles j'ai dû apprendre à me débrouiller. Et pour ça, je les en remercie. Je suis devenue indépendante très, 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 très jeune, que ce soit financièrement, etc. Et mon grand frère qui m'a aidé à m'endurcir très vite aussi, comme tous les grands frères. Et bien sûr, mon mari qui au quotidien m'accompagne et m'épaule.